Bonjour, aujourd'hui, dans ce chapitre 4, nous allons voir à qui s'applique le RGPD. On a vu que le RGPD, Règlement général de la protection des données, définissait différents statuts avec des acteurs qui portent des noms différents. Pour autant, il n'est pas applicable mondialement, de sorte que toutes les entreprises dans le monde ne sont pas soumises au RGPD, Règlement général de la protection des données. Donc, il est important que vous sachiez déterminer si une entreprise, et en particulier votre entreprise, est soumise aux règles de données personnelles édictées dans le règlement européen. C'est ce que je vous propose de voir. Le premier critère, c'est de traiter les données personnelles. Le RGPD, Règlement général de la protection des données, n'est pas applicable si vous traitez simplement des données anonymes. Les données anonymes sont des règles où il n'est pas possible de réidentifier la personne concernée. Le lien entre l'information et la donnée ayant été rompu de manière définitive. Il y a 3 exceptions dans lesquelles le RGPD ne s'applique pas. Pour une personne physique, quand elle a une activité purement personnelle, par exemple, vous avez dans votre iPhone une liste de contacts avec des noms et des numéros de téléphone. C'est une activité qui vous est purement personnelle. Pour des traitements qui concernent des infractions pénales, il y a une directive police-justice entièrement dédiée à cette problématique. Et enfin, si l'activité ne rentre pas dans le champ du règlement de l'Union européenne, c'est notamment tout ce qui est le cas de la problématique de sécurité intérieure. Il faut donc être soumis au règlement général de la protection des données, RGPD. Que vous traitez des données personnelles, c'est ce qu'on appelle le critère matériel. Il y a ensuite un second critère qui est un critère d'application territoriale. Il faut que vous soyez établi en Europe, c'est-à-dire que vous disposez d'un établissement avec un bureau de commerce, voire même une entreprise ou une filiale sur le territoire de l'Union européenne. Si vous n'êtes pas établi, vous devez cibler des personnes concernées en Europe. Si vous procédez à ce ciblage, vous serez soumis au règlement européen. Si vous ne procédez pas à ce ciblage, le RGPD, Règlement général de protection de données, ne vous sera pas applicable. La notion de ciblage est un peu vague, donc on a défini 2 critères qui permettent de l'expliciter et qui permettent d'établir ce ciblage. Le premier, de procéder des produits ou des services. Le premier, de proposer des produits ou des services à des personnes qui sont sur le territoire de l'Union européenne. Pour déterminer si vous proposez de tels produits ou services, il y a tout un faisceau d'indices. Je vous propose 5 exemples. Le premier, c'est la langue que vous vous adressez via un site web à des Européens dans leur langue.
Est-ce que vous leur proposez de payer en euros? Point d'interrogation. Est-ce que vous proposez les coordonnées d'un service client qui est à leur disposition à des heures ouvrables pour eux et dans leur langue? Est-ce que vous leur proposez la livraison de vos produits en Europe? Point d'interrogation. Le cinquième, c'est la nature internationale de l'activité. Il est un peu vague, mais concrètement, quand on a une activité internationale, on considère que vous visez le territoire européen. C'est le premier critère de ciblage qui est de proposer des services en Europe. Le deuxième, c'est mettre en place des dispositifs de tracking, de suivi qui visent effectivement à traquer ou à suivre le comportement des Européens sur leur navigation. Par exemple, si sur votre site internet, vous proposez des bannières avec des cookies qui permettent d'afficher ce que la personne a visité préalablement. Très concrètement, pour être soumis aux règlements européens, si on reprend le critère d'application territoriale, il faut soit que vous soyez établi au sein de l'Union européenne, soit que vous ciblez les personnes qui sont sur le territoire européen, soit via la proposition de produits ou de services, soit via des dispositifs de tracking ou de suivi. Le RGPD, ou Règlement général de la protection des données, n'est pas lié au fait d'être européen ou de résider en Europe. Un Américain à Paris qui est sur le territoire de l'Union européenne va bénéficier de cette protection. Si par exemple, il est présent à son hôtel et qui se fait enregistrer même s'il est étranger. De la même manière, si vous êtes européen au Japon, vous ne bénéficiez pas de cette protection. L'application du règlement européen n'est pas non plus liée à la taille de la structure. De très petites structures, comme de trop grosses entreprises, si elles remplissent les critères que nous venons d'énoncer, seront soumis aux règlement RGPD, ou qu'elle ait un but lucratif ou non. Des associations devront respecter les règles de protection des données. En synthèse, il faut que vous reteniez que l'application du RGPD est soumise à un double critère. D'abord, il faut traiter les données personnelles et ensuite, soit que vous soyez établi sur le territoire de l'Union européenne, soit que vous ciblez des personnes qui sont en Europe, soit en leur proposant des produits et des services, soit en mettant en place tout simplement des dispositifs de tracking ou de suivi qui visent à étudier leur comportement. Si vous êtes soumis au règlement européen, vous allez devoir respecter les règles qui sont éditées par les autorités de contrôle. Je vous propose de voir leur rôle et leur mission dans le chapitre suivant. Je vous en remercie.